Hippon, ils sont à 7-4, hein, il me semble. Donc, on avance un petit peu. Ils ont gagné leur match précédent contre Inside. Donc, on est plutôt pas mal. Eux, ils sortent d'une semaine en 1-1. Mais voilà, on est un petit peu devant. Et d'ailleurs, bah, vous le voyez, on a l'information, hein, de leur côté. Afflelo, ils ont perdu leur game contre Menhir, qui était un petit peu plus tôt dans la soirée. Et on est Je sais pas eh si bien tu finalement m'entends. de Je retour t'entends plus, moi. dans cette draft. Je ne t'entends pas, Frost. Et moi, j'entends rien. Je sais pas si tu m'entends. Ah, je crois que je t'entends. Ah, là, On je t'entends. s'entend? Là, je t'entends. Ok, parfait. Eh ben Ouais. écoute, j'ai présenté tout le BO, on est rentré dans la draft et c'est parfait. Ok, ok. J'entendais plus rien du coup. Je voyais que tu étais en train de présenter la J'ai vu ton draft. Ok, message c'est sur parti. Discord. Je, je t'avoue que je peux pas savoir. Du coup, j'entendais plus rien du tout. C'était spécial. En tout cas, voilà. J'espère que là, tu m'entends normal. Moi, j'entends tout normalement. Eh ben écoute, c'est bon. Je t'ai juste remute du coup sur Euh, Discord, mais du coup, c'est bon, je t'entends bien. ok, parce qu'effectivement, j'avais dû réactiver. Je savais pas trop quoi faire. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ok. Tout est bon, On a tous tout est bon. les Aussi, bans du premier coup. ban et first pick à venir pour Ouais. Afflelo. Ok, ouais, c'est parti. Maokai en first pick. Ok, très méta. On est parti du côté d'Aflelou. Face à Hippon, vous le voyez évidemment, Afflelou plutôt, alors ça c'est assez marrant, plutôt dans la difficulté face à Hippon qui est en 7-4, donc plutôt dans le haut de classement. Réponse maintenant, est-ce qu'on va chercher encore une fois un AD très tôt? Est-ce qu'on répond avec un jungler? On a le match-up en tout cas. Ah ouais, ok, avec un Mmh. Fiddlestick, ça annonce direct la couleur du Mmh. côté des Hippons. Ça Ça fait régale. plaisir parce que c'est spécial, Fiddle. Ah, ça régale, Fiddlestick, let's go, quel bonheur, quelle fraîcheur. C'est pour ça qu'on aime suivre aussi la Ligue Corpo. C'est pour ce genre de pics qui sortent un petit peu de notre tête et qu'on revoit du coup dans cette compétition. Fiddlestick et Ash, ça peut engager depuis le fog avec une flèche, avec un ultimate de Fiddle et ça peut surprendre très très fort. Razorcast ici qui nous montre un Mordekaiser qui avait été ban un peu plus tôt dans la soirée, dans le premier match de la soirée d'ailleurs. C'était entre les Ouais. pompiers et AFD Tech. Cette fois-ci, c'est récupéré ici par Afflelou. Et ce sera probablement, bien sûr, dans les mains de Saucisse et Razorcast qui jouera probablement le Maokai, à moins que le Maokai soit flex en support et le Mordekaiser en jungle. Mais j'y crois un petit peu moins. Aikapa, qui est un Ouais. excellent mid Ah, laner sur la compétition de la Ligue Corpo, qui vient sécuriser la Kai'Sa pour Enari. ouais, Kai'Sa, bon pic, on l'a vu, hein, qui se joue un peu Draktar. On voit pas mal de nouveaux stuff un peu intermédiaires avec cet item, un petit peu létalité, qui va être donc récupéré. Généralement, on aime bien associer ça avec de la REL, avec du Nautilus. On verra un petit peu quel support sera pris côté bébé Chicken, Ouh. bébé Q, Oh là Chicken qui aime bien le Xerath qui a là. été ban. D'ailleurs, avec son Veigar également, il y aura donc une Anivia qui a été sortie. On est très frais de Jord avec donc cette hache déjà récupérée pour Adult Woman. On prend le mid en réponse en blind, mon cher Auré, puisque finalement, on n'a pas le match-up encore mid. Et on commence sûrement à ban des supports pour essayer de temporiser un petit peu cette botlane. Alors, c'est Enari, je sais que Nicole Pav, je l'avais vu souvent dans les line-up, Aikapa également, Razorcast aussi, mais Enari, je sais pas trop. Ban, ok, on protège avec le match-up mid là. Ouais, Banazir, très cohérent. En plus, ça repousse avec la partition impériale un ultimate de Fiddlestick, ce genre de choses. Donc, on ne veut pas s'y risquer. On pourrait, dans la même idée, ban un Gragas, par exemple, si c'est joué mid lane côté Afflelou. Après, ça ferait beaucoup d'AP quand même. Peut-être qu'on aimerait bien un AD mid, ici, côté Aikapa. De mémoire, est-ce que je me souviens d'AD mid qu'il ait pu jouer ici, avec un Maokai, on pourrait penser à Yasuo. Sinon, est-ce qu'il a du Yone, ce genre de pick? Je ne sais plus. On va quand même plutôt ban la Harry, mais c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de sources de dégâts magiques. Donc, l'armure magique, enfin, la résistance magique côté Hippon est absolument incroyable. On verra un petit peu si on a de quoi avoir des tanks côté Hippon qui peuvent porter de la RM, mais ce sera forcément un achat avec de la valeur. Le Rumble qui est supprimé et dernier ban, Cassante qui sera également supprimé et pic de réintroduction. Bon, qu'est-ce qu'on pique là? Est-ce qu'on garde le flex Le de support H là, non? support Ouais. ADC? Est-ce qu'on prend le top puisqu'on sait qu'il y a un Mordekaiser en face? Ah, top, ça peut être sympa, hein. Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal aussi, ouais. Pour pas montrer et avoir un R5 sur le support, enfin, si la hache est pas sup. Est-ce qu'on reprend tout de suite avec un top laner?
Et ça sera finalement le support, hein, qui va être récupéré. On aura le top en R5 et tu l'as dit, hein, tu l'avais pressenti, peut-être un AD, du côté de Haikapa, ça maîtrise le Yone effectivement normalement. Est-ce qu'on peut vraiment le lock maintenant? C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'AP morts de top, donc ça voulait dire effectivement, tu l'avais vu, un AD mid avec, Maokai jungle normalement. Avec la Kai'Sa, il y a un teamfight, un flanking de fou! C'est lock pour Haikapa. Le Yone qui fait quand même, assez peur, hein, ça fait pas mal de dégâts. Oh! Avec un support qu'on voit très Ouh! peu et ça sera pas un Nautilus finalement, ça sera une Renata Glasc. Je suis surpris de cette Renata. En général, Renata, c'est fort, surtout pour Pour la être en réception. réception des compositions à Ouais, engage. Là, niveau engage, on a la flèche de par hache, le mais on n'a pas fiddle, réellement ouais. beaucoup de gros engagers, tu vois? Donc Renata peut avoir du mal contre les champions à range et on a quand même un petit peu de range, tu vois? Le Horn qui peut quand même engager avec son bouquetin d'assez loin, potentiellement, donc OK, ça sera sécurisé d'ailleurs ce Horn. Ce Horn qui peut potentiellement trouver des combos d'engage avec le mur d'Anivia à ne pas oublier, hein. Il casse les murs, ça crée des bumps aussi quand il touche un élément du décor et du coup, on pourrait se faire avoir, hein, du côté, d'Afflelou par rapport à ce combo, donc à garder en tête. On change complètement de fusil d'épaule, hein, par rapport à la game précédente où on avait vraiment énormément de scaling et 2 top laners qui se C'est tapent vrai. dessus. Bon là, ça va se taper dessus, je pense, au top parce qu'il y a un Mordekaiser contre un tank, donc en général, on aime bien ça, côté Mordekaiser. Mais de l'autre côté, bon, il y a un petit peu de scaling, mais ça peut créer du jeu quand même. Maokai, Fiddle, ça aime bien être proactif, surtout à partir du niveau 6. Ouais, c'est clair, hein, il y a une, potentiel d'engage de fou furieux côté Hippon, pour le Fiddle, ça peut être vraiment gratuit sur un ulti Horn ou un ulti, Ashe et ça peut être vraiment tranquille, on verra comment cette Anivia s'articule. Je suis assez content parce que j'en vois très, très peu et c'est vrai que ça peut être Mmh. sympa, surtout de jouer avec ce fameux wall, hein, qui peut vraiment, changer vraiment la donne. En face, tu l'as dit, alors la compo est bien, on comprend pas tout à fait la Renata, mais sinon pour le reste c'est sympa, alors qu'on a normalement l'interview qui arrive dans quelques secondes, mon cher Auréus. Ouais, on va avec Adrilène. On va être avec Adrilène du côté de, Hippon. Est-ce que lui aussi est à VI? On va avoir l'information bientôt. Non, Adrilène, il est, de chez lui directement. Comment ça va Adrilène? Ça va bien, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, pas au On VI t'entend bien, parce on qu'on t'entend bien. Nickel. avait OK, on n'avait pas assez de personnes qui voulaient venir et je me suis dit: «Bon, bah, aller me déplacer au VI, ça sera pas forcément du luxe». Donc ce soir, c'est de chez moi qu'on coach toute l'équipe. OK, ça marche. Bah, écoute, est-ce que tu es content de la draft? Alors, je suis plutôt content parce que c'est vraiment ce dont ils avaient pensé. On en parle depuis le début de la soirée et ils étaient assez confiants. Ils sont même allés regarder le match juste avant pour bien s'assurer que c'était ça qu'ils voulaient jouer et on avait prédit notamment les fameux target ban qu'on se prend à chaque fois sur la mid lane donc tout va bien. OK, OK. Donc pour rappel, vous avez gagné un petit peu plus tôt, dans la soirée contre Inside. De leur côté, bah, vos opposants de ce soir, Afflelou, ont perdu, eh bien, contre Menhir FX. Petit rappel également en termes de contexte, vous avez gagné le match aller, vous étiez en blue side contre Afflelou. Bon normalement, c'est clair que là, vous êtes favoris dans cette rencontre. Est-ce que ça fait peur un peu d'être favori? Favori, alors pas forcément, je trouve que les joueurs sont pas, ont pas la grosse tête là-dessus, mais ils ont pas envie OK, de partir en week 1-1, pas cette fois. On est maudits OK. par les week en 1-1, surtout que là, ce split-là, dès que c'est streamé, surtout à chaque fois que je prends la parole, j'ai l'impression je les curse et à chaque fois c'est pour ça que je voulais pas prendre cette interview, mais à chaque fois on est perdant là-dessus. Mais là, ils sont vraiment déter. Ils ont tout fait pour bosser cette draft, pour bosser ce match-up et là, moi franchement, je suis très confiant sur eux. Ils ont pris l'épique qu'ils voulaient, l'épique qu'ils avaient envie donc ouais, vraiment, ça devrait le faire. Moi, j'y crois cette fois, on est OK. Packers. OK, bah, tu peux y aller à fond comme ça tu jauges un peu ta curse et tu peux peut-être la retourner, hein. Des fois, il faut vraiment y aller à fond pour briser une curse. Mais en tout cas, ouais, si on reprend les éléments forts de la draft, déjà il y a un fiddle, c'est un régal absolu parce que c'est pas un pick qu'on voit souvent. On a le combo Horn avec le mur d'Anivia également et de la création de décors à foison. Cette idée-là, tu dis que c'est le genre d'idée qui vient des joueurs, du coup? Ah oui, c'est ça, mais les joueurs sont comme ça. On a, notre jungler qui nous a dit: «Ce soir, je joue Nocturne». Il a joué un Zac et là, il joue Fiddle. Donc c'est Quel vraiment, bonheur. ils ont envie de choisir leur pick, ils choisissent leur pick. On a puni Insight parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir sur le Xerath. Là, Flelou nous a laissé quand même ouvrir autre chose.
Je pense quand même qu'on a Barbecue Chicken qui est déçu de la Anivia. Il aurait peut-être préféré autre chose, mais c'est son pic à lui, c'est lui qui a décidé ça. Et puis voilà, là, moi, je suis. Pour le coup, la plus grande surprise que j'ai, peut-être, c'est la top lane. Mais de savoir BNF dessus, ouais, je suis confiant. OK, super. C'est vrai que la Nivea, on avait eu l'occasion de la voir déjà un petit peu plus tôt, il me Ouais. semble, pendant le split. Du coup, je suis pas surpris de la voir. Mais c'est vrai que le combo est assez sympa avec le horn et puis même, ça va être sympa à suivre, c'est toujours un pic un peu rafraîchissant. Frost, des questions de ton côté pour Adrilène? Ouais, bah, du coup, tu parlais du fait que les joueurs, ils prenaient les pics, qu'ils voulaient, mais du coup, il faut créer une petite, il y en a un ou 2 qui prend un pic, qui annonce un pic et on joue une stratégie pour, créer une compo autour? Ou c'est parce qu'on peut pas juste dire les 5 joueurs choisissent un champ et puis on prend, les 5 champs comme ça. C'est vrai qu'il faut créer, quelque chose avec les pics de confort. Du coup, c'est qui lead, qui prend les pics et qui dit: «Bon les gars, on joue avec des pics qui tournent autour de ça parce qu'on choisit ça»? C'est, On a régulièrement, en fait, le fait que chez Ipon, c'est beaucoup les individualités qui jouent et on va avoir quelques personnes qui vont pouvoir tourner autour, notamment, donc on a la top lane de notre jungler, et nos junglers, pardon, qui tournent autour des autres joueurs pour essayer de faire en sorte que ça tourne bien. On a un point central souvent sur la mid lane, notamment quand c'est Barbecue Chicken, c'est lui ouais, qui ouais, ouais, c'est forcément, en ouais. fait, on aimerait bien mettre la mid lane en deuxième rota, mais entre les target ban et le fait que c'est à lui de pique en troisième, c'est rarement tombé en deuxième rota à la mid lane. Il aime bien ses pics, il aime bien ces choses. Donc on peut tourner autour de lui, mais souvent on va essayer de tourner vers ce qui peut empêcher en face et on va tourner autour d'un joueur pour faire nos bans. Et c'est souvent pour ça que la top lane est en last pick, histoire qu'on soit tranquille à ce niveau-là. D'accord, OK, OK, sympa. OK. Bon, vous êtes en 7-4, Menhir FX. Peut-être, je ne m'avance pas, je ne veux rien curse, peut-être en 8-4 à la fin de la journée. Il y a des équipes à rattraper qui sont au-dessus. Bon, vous avez déjà plus ou moins rattrapé, mais il y a encore Alten là-haut. Vous les croisez quand d'ailleurs, Alten? Parce que vous n'avez pas encore joué de match retour, Alten, contre eux. Est-ce que tu sais quand est-ce c'est que vous les dans jouez? pas très longtemps, je crois. Je crois qu'Alten, si c'est pas la fois suivante, c'est la fois d'après. Mais ils ont OK, changé les calendriers, donc je saurais pas dire. Mais en tout cas, OK. on n'est pas forcément en course contre Alten. On essaie déjà de nous assurer cette deuxième place. En fait, on essaie vraiment d'être terre à terre et de se dire qu'en 7-4, les playoffs sont pas open. On essaie quand même de s'assurer le maximum de victoires et après on va chercher OK, les 2 par 0 étapes. week. C'est surtout ça. OK. On va chercher les 2 0 week. OK, par étapes, c'est une excellente manière d'avancer. Normalement, bon, sans trop m'avancer, mais je pense qu'avec 10 victoires, les playoffs sont déjà plus ou moins, Ouais. dans la poche. Donc 10 victoires, ce sera déjà, je pense, l'un des premiers objectifs et ensuite ça joue le seeding. C'est vrai que la première rotation en playoff, bah, c'est une game en BO1 éliminatoire, quoi. Donc si on peut être seed 1 ou seed 2 pour aller BO3 et potentiellement même choisir, qui on affronte, c'est clair que c'est un petit peu plus, confort. Tu voulais rebondir là-dessus, C'est ouais, clair. Adrien? Ouais, bah, en fait, on a fait les BO1, on a perdu, sur le split Voilà, d'avant. Donc Ouais. cette voilà. année, c'est les BO3 minimum. Voilà, bah, écoute, ça me semble pas mal. On nous annonce que la game est prête. Adrien, est-ce que tu as un petit mot, Ouais, voilà, de la fin, avant qu'on saute dans la faille? non, bon courage aux joueurs. Vous avez enlevé Xerath et Veigar, on verra. OK, bah, écoute, c'est annoncé, ouais, vous avez osé enlever ces Ça nous pics-là va. et bah, Ouais. vous allez manger à Niviad, du coup, dans les ailes. Allez, ça marche. Merci Adrien, passe une excellente soirée et puis, profite bien de la Bonne game. soirée à vous aussi. Merci Bonne bien. Salut. soirée, ouais. Salut. Ciao, ciao. Bon allez Frost, nous on va pouvoir sauter dans cette faille de l'invocateur, troisième game dans cette partie et wow, il y a des swaps de partout. Allez c'est bon, on est sur Burn Up cette Yeah. fois-ci. On a remis les blasons qui sont les bons, tout est ok et on cover bien l'entrée de la jungle du côté d'Af le loup. Et on va surveiller un petit peu ce qui se passe. Une ward dans le pixel bush ici. On va voir d'ailleurs Adult Fuman et B-Boy Nikki avancer. Oh la petite Oh, auto-attaque, c'est pas beau danse, ça. danse C'est avec pas beau. lui. Non, non. En Oh, plus, les mots tristes, quoi, alors que c'est lui qui agresse, hein, alors qu'il faisait de la musique tranquillement sur la middle c'est lane. fou ça. Ah, j'ai cru vraiment qu'il allait se poser tranquillement à côté pour danser sur la musique, ouais. En vrai. Vraiment sous la tour, c'était. Moi perso, je l'aurais pas Oh, fait. ils sont trop agressifs là. Il faut y aller tranquillement. Ah, c'est Ah, une autre ambiance là en termes de musique. Ça nous va aussi. On est sur en direct du. du Hellfest, bien sûr. Ouais, exactement. Album Pentakill, qui est pas mal.
Qui sont Forcément là, tous pas mal, hein, en général, les c'est albums mince. Pentakill. Allez, petite C'est ward, vrai, on l'a c'est très vrai bien ça. placée, hein, du côté du Fullman. Elle est pas facile à mettre, cette ward. Ouais, Et Nicole Paf, tout comme Enari dans le deuxième bush lane. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque c'est chose? autre chose ça. Comme ambiance. Oh, le petit fait check, hein, il n'est pas vraiment permis le flash out directement pour B-Boy là. Et oui, ce fait check qui se coûte très très cher. Mon cher Horus, c'était une balade de la Lulu qui ne s'imposait pas. Deuxième buisson quand tu sais que la botlane en face est cachée. C'est un flash qui peut déjà compter très très vite. C'est un flash gratis. Ouais, complètement. Et au top, bon, dès Il qu'on aura part, le niveau ouais, 2, niveau ok. 3, on verra Saucisse avancer un petit peu plus. Hein, le BNF. Razorcast qui. Le Fiddle qui a fait les petits camps d'abord, effectivement en solo avec Ouais, le Drain et qui part maintenant sur son raid. c'est malin de faire ce passing Raptors puis Krugs. Ça permet d'avoir le deuxième repop des camps plus vite. Le repop un petit peu plus tôt. À Eh 3,55 plutôt que d'attendre 4 minutes 15, 4 minutes 20. Et du coup, d'enchaîner un deuxième passing plus tôt. Et on sait que le stick, c'est pareil avec un Nocturne, avec une Talia, avec une Lilia, avec ce genre de champions qui veulent rusher leur niveau 6 et scale. Bah, c'est un petit peu plus intéressant de faire comme ça. Tu gagnes quelques secondes sur ton passing. Optimise. Oh, c'est vrai que c'est un grabbeur aussi un petit peu avec cette Renata qui a été prise, qu'on n'a pas trop compris exactement, qui est plutôt là pour la réception effectivement, mais dans la composition vu ce qu'il y a en face. Et Saucisse qui a pris quand même Tarif là, justement sur le top side, face à un Horn, c'est marrant, sachant que lui souvent il veut tabasser. Ah, ça c'est fort aussi, hein, la possibilité de mettre évidemment des clones pour donner l'information, c'est des wards évidemment qui sont offertes à Fiddle. Fiddle first strike, hein, pour rentrer dedans, et ça c'est tellement fort forcément, le scouting de la hache qui est utilitaire en plus d'être ADC et qui peut révéler la position, on s'en doutait, le Maokai a fini son passing Auré sur le bot side pour aller en bas, mais c'est... Ouais, complètement, information importante, ça valide le fait qu'il ait fait un top to bot et qu'il a fait tous ses camps. Donc en termes de tracking, on est au poil, petite raid ici, ça balance des Oh, émotes un Aikapa. peu tristes, les dégâts sont bons quand même sur barbecue chicken. Aikapa pourra peut-être bientôt grappiller l'œuf de cette Anivia. Ah, il Et peut on se absolument montre pas au niveau de Razorcast ce là. bot ça, un carapateur à jouer, on est déjà dessus du côté de Razorcast. Est-ce qu'on arrive à le Ouais, contester? conteste avec le J'ai Fiddle. l'impression qu'on essaye un petit peu. Les deux junglers. Enari qui décale en premier, mais attention. Ouais, mais Nicole pas fait tout seul, il a pas de flash. Enfin, ouais, voilà, il y a le flash. Ah, pardon, c'était à la Lulu qui avait flash tout à l'heure. Et là, on s'est fait sanctionner. Flash, et c'est pas suffisant. Flash in tout de suite, hein, du côté de Adult Woman. C'est un peu dommage, ça. On se split au bot. Ouais, un carapateur pour un first blood. Ah oui. Bon. Bah, je préfère avoir le first blood, hein, personnellement. 400 gold, la pression sur la lane, le niveau 4 advantage. On peut continuer de mettre de la pression. Qui va éviter habilement le Q-spell ici de barbecue chicken. Ouais, Qui vision va sur le réussir à Fiddle. crash Qui est Razorcast parti. qui vient l'aider quand même. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est pas facile, hein, pour un CAC d'aller chercher ces caster creep là. Et là derrière, ça sera le Carap duo récupéré par Keeper Peace là. Qui a donc concédé ce Carap. Mais pour un first blood pour sa botlane sur son ADC en plus, c'est parfait. Ah, il a voulu mettre sa combo, hein, même si ça ne touchait pas son opposant. Alors que Razorcast sur cette... ouais, mais encore une fois, on est vu tout de suite par le pigeon. Après, et forcément, le Fiddle est de l'autre côté de la map. Ça, ils ne savent pas à ce moment-là s'il est encore là. Il l'avait vu passer au mid, qui suggère qu'évidemment il était passé pour aller sur le top side niveau Carapateur. Et du coup, ça sera un bon call du côté des Afflelou qui sécurise un Drake Océan. Bienvenue, hein, dès le début de la game, tout simplement. Ouais, Un petit efficace. back, Le dragon, un petit Carpop. peu plus de régénération en plus en face de lane. On ne crache pas dessus côté Afflelou, c'est sûr. Par contre, on sait que le Maokai est sur son bot side, puisqu'il a fait le dragon. On va se permettre de voler les camps. Voilà, hein, l'impact de ce pigeon envoyé un peu plus tôt par Duke Fullman sur les Krugs. Et bien, vous le voyez ici avec le counter de ce groupe, hein, du côté de Carpis. DNF ici qui ne trouvera pas le bump. Par contre, il veut y va aller. utiliser son dieu de la forge. Est-ce qu'il va trouver le bump? Il va trouver le bump, mais c'est un petit peu plus compliqué.
d'aller chercher ce mort de Kaiser. Le Fiddlestick qui est pas très loin. Il va chercher son bac avant tout de même d'aller chercher son niveau 6. D'ailleurs, c'est son premier bac. Les junglers qui n'ont toujours pas bac. Les deux junglers qui viennent Bien tous nul, les deux ouais. de cancel leur bac. Cross map, on veut continuer de farm. Ouais, au dernier moment. C'est incroyable le mimétisme là, des deux côtés. Sauf que là, Fiddle, lui, il se sert dans la jungle adverse. Et il va y avoir un reset du bleu bientôt. Est-ce qu'il peut pas tenter quasiment un trap à l'heure actuelle? Razorcast. C'est Razor back s'il pour se faire prend le- bleu. Il aurait peut-être le temps de le faire, ouais. Et je pense qu'il va le tenter. Hein. Mais Razorcast qui va arriver sur ses loups. Il va comprendre. Il n'y a plus de loups. Ah, il le Il tente, va ouais, il directement le courir tente sur pas, il son a blue peur. buff. Le blue buff n'est pas tenté ici par Keeper Peace. On va préférer jouer sur ce top side, mais Mordekaiser est sous sa tourelle. C'est compliqué. Même le bump ici n'aide pas. Barbecue Chicken et Keeper Peace à arriver. On n'a pas de niveau 6 sur ce Fiddlestick. Et du coup, on ne peut rien faire. C'est juste de la perte de temps brute ici, Frost. Ouais, pas mal de pertes, ouais. Avec décalage de barbecue en plus. Ah, je sais pas ce qu'il voulait parce que aller à 3 sur un Mordeux qui peut de toute façon ulti du coup pour se retrouver en 1v1. C'est vrai. Enfin, c'était compliqué. Tu l'as dit, pas d'ulti sur le Fiddle encore. Donc du coup, je sais pas pourquoi il se dirige vraiment sur la top lane pour attendre. Là, pour l'instant, il avait un timing pour essayer de gêner peut-être le Maokai. Après, c'est vrai qu'il y a eu décalage du Anivia, donc on savait pas trop pour le backup du Yone. Et regarde, Razorcast qui fait le carapateur. Qui n'a toujours pas back, hein, ce Maokai. On a 1 minute de jeu. Le héros de la faille spawn. Il n'a toujours pas fait son premier back. S'il ne back pas, je mange mon chapeau. il va faire le héros. Non, il non, va non, juste tu back partir. Razor s'il te plaît, j'ai aucune envie de manger mon chapeau. Merci. Voilà. Merci. C'est vraiment une réponse. Non, non, il va pas cancel le back. au caster. Tu peux rester Non, dessus, non. Kryler, j'ai aucun doute. Voilà, merci. Par contre, c'est un premier back sympa, un bot de lucidité, baguette explosive. Attention à ce Maokai. Il a un back très optimisé ici. Ouais, placer un vrai back qu'il plus tôt peut pour tier compléter plus ses vite aurait aussi été quelque chose de sympathique. J'avoue, ça se Là, prend du aussi. coup, Keeper Peace qui clean toute sa jungle vers le bot side. Il a énormément de faire un temps à truc sur récupérer. Aikapa. Niveau six aussi à prendre. Ouais, Dieu de la Forge, il le sait sur le repositionnement. Un peu tôt, malheureusement, du coup, ça connecte pas. Et ulti out pour le dab. Aikapa avec le dab parfait. Ça, c'est vraiment le moment où tu peux le claquer. Ah, dommage, hein, parce que là, il va devoir revenir top. Il a perdu du temps. Il est déjà out farm pour l'instant sur le top side. Et Aikapa, il se chauffe tranquillement. Le timing était assez respecté. Après, Dieu de la Forge, il pouvait pas faire autre chose. Attention avec la cleanse qui a été claquée pour Enari. C'était une flèche de cristal enchantée là qui était partie en plein entre ses deux yeux. Il se rend l'appareil avec un missile cette fois. Et on n'a pas le droit à la BBQ. Attention quand même, il y a évidemment un passif. Mais il essaye de bait, j'ai l'impression, pour Keeper Peace là. Qui a son niveau 6 mais qui évidemment voilà, magnifique pigeon qui traverse. Ah, il revient encore, ok. Il n'y a pas encore d'ulti sur Aikapa. Il va peut-être le tenter avec forcément le repositionnement à la fin. Ouais, mais il fallait pré-shot déjà un ulti. Ah, il est venu à pied comme Razor. ça. Crème. Razor qui vient en soutien. Il est pas vu, il est passé dans le fog. C'est ce qui récupère la wave. Ici, le back de BNF, le héros de la faille, qui est toujours dans cette rivière topside. La pink ward pour contrôler un petit peu tout ça. C'est bien trouvé. Razorcast qui va récupérer la ward pour faire plonger forcément. Épée, parce que sinon de guerre. il était pas là mid. Et ça joue cross-map, hein, c'est pas si mal au côté hippon. Il faut déclencher vite par contre. Sur la prochaine wave, là, dès qu'elle arrive, on joue la wave haute. Mais c'est sur le timing back Regarde de. ça, il abandonne le top encore. AVBNF qui veut absolument contester. Il y a une ping, donc on n'a pas vraiment l'information pour l'instant. BBQ Chicken aussi qui essaye de scout comme il peut, il reste à côté. Est-ce que c'est pas un peu greedy là-dessus au lieu de contester? Voilà, rien pu faire. On perd un petit peu de temps côté hippon avec ses hésitations. Et là, du coup, regarde comment ça s'est creusé top notamment. C'est surtout ce Fiddlestick, Fiddlestick qui a counter, on le rappelle, 3 camps, 2 précédemment dans la jungle topside et 1 à l'instant dans la jungle botside. Il est derrière, enfin Razor parce que Razor cite très bien, il trouve des bonnes boucles en jungle.
Donc on voit le petit chunk au Oh, niveau de la Nicole mid lane, ça joue au niveau de ce dragon maintenant. On a envie de le récupérer, les deux équipes qui se regroupent. On va se faire prendre Ça en flanque. flashing, on va pouvoir toucher le Q-spell ici directement, ultimate double flash out. Mais on Oh le va rush. aller côté Exhaust. Nari. Est-ce qu'on a le kill? Bien sûr qu'on a le kill. Nicole Paf qui va récupérer le kill ici sur la Lulu avec l'ignite et c'est la débandade ici. Le dragon est également sécurisé côté Hippon. Et on va évoluer sur une fight des nuages. Une fight à l'avantage ici d'Aflelou. Mais bon, double kill pour Nicole Paf sur sa Renata. Ouais, c'est pas forcément ce qu'on voulait, mais c'est bien le cas. Et surtout kill quand même sur la Kai'Sa qui a été récupérée. Finalement, il y a une tentative avec Razorcast, ça pourra pas aller jusqu'au bout. Vécu Chicken beaucoup trop tranquille et maintenant évidemment qu'il pourra avoir un dépush très agréable. Ouais, c'était ouf hein, avec la Kai'Sa qui s'est replacée, qui a pris finalement un kill. Donc la Renata a pris des ressources. Malgré les os, hein, et Nari qui était arrivé à fond pour le follow sur la backline. Pas d'infos, B-Boy. Ah non, le nouveau fait check après le niveau 1, on peut pas rentrer dans le buisson comme ça. Et derrière, finalement, ça va, le reverse. Ouais. Le turn est bien, Nicole Ça Paf passe. qui est sous passif, Renata, il va quand même tomber l'interruption pour Adult Woman avec sa hache. On a le Doublé. croc tempo mortel, Doublé. c'est un kill tout simplement, 350 gold de plus pour cette hache Adult Woman ici qui enfonce le clou. Et les deux kills font tellement de bien, on avait besoin de se débloquer un petit peu. L'un de ces carries, on était dominé en farm, on est complètement revenu. Oh. On peut faire péter le facile là. Attention avec ce contre parfait avec le dernier coup de tour et c'est un 1v1 récupéré par BBQ Chicken sous la tourelle. Il faut respecter les contrôles. Oh, what? Et la rose. Tour. Oh, l'emprise de la nature. Ah non, les je pense sbires qu'il te peut pas, protègeront. il peut pas esquiver. Eh oui. Il peut pas l'esquiver. Tuer à l'ultimate, ça fait mal. Tuer à l'ulti, ça Aïe, fait aïe, mal. aïe. Et Qu'est-ce la qui s'est plate passé a été mid? prise. Oui. Ouais, je crois qu'elle a été Je crois qu'elle a été On a grid une plate, on est tellement grid la plate. My bad, deux hein, j'ai terres des sécurisées excuses pour à Adult donner Woman. à B-Boy. B-Boy Nikki, qui a bien fait check finalement pour donner le move à son ADC alors qu'au top, effectivement, le bump plus l'ulti gratuit du côté du Vidal. Et ça sera un kill pour notre ami Keeper Peace. Ça, c'est une belle exécution. Le héros de la paille qui a été lâché bot en cross-map, mon cher Horus. Un kill. Et là, on récupère les plates avant les 14 minutes de jeu. C'est pas mal. Ouais, c'est sympa. Un bon grab Petit ici, grab, là. les dégâts sont très bons. Ignite. On est sous Ignite, B-Boy Nicky qui va retourner peut-être à la case spawn. Hein, avec un bac peut-être à prévoir, avec Kappa qui Eh oui. décale. Ça a été Eh vu oui. ici avec le pigeon d'Adult Woman. Et Aikapa qui arrive pour zoner derrière la tourelle. La tourelle va donc être récupérée. Première brique de la partie qui va tomber ici, Frost. Ouais. Et très bien joué, hein, parce que le décalage, même si ça fait reculer, ça fait perdre du temps au niveau du reset du côté de cette botlane qui doit lâcher la first brick. Tu le disais sur le bot side. Donc Aikapa finalement faisait le décalage. Malgré la prise d'information, il n'a pas pu tenter le dive. Mais ça fait reculer. Et la brique, c'était ce qui comptait. Et il farm très très bien pour l'instant. On le rappelle, hein, c'est quand même un CAC vs un range qui a en plus de ça des contrôles. Petit bump, il va essayer de mettre du chunk. C'est quand même un wall qui a été claqué. Le stun est plutôt bon. L'arrivée en plus de ça du jungler peut-être. Avec le fear qui a été claqué. Ah, on a pu désengage du côté de Aikapa. Qui est chaud pour l'instant sur son Yone. Malgré, encore une fois, le 1v1 un petit peu greedy sous la tourelle pour faire péter. Ouais, De toute façon, un sûr. passif en plus. Match-up pas facile hein, pour lui, tu en parlais. Surtout Barbecue Chicken hein, qui space à chaque fois assez bien. Il met de la pression, il récupère quand même un bon montant de farm. Il sait qu'il est sous kill pressure et il arrive à ne pas mourir. Même son passif ne proc pas. Attention par contre ici les dégâts Petit polymorphe. sur Oh, là-haut, Enari là-haut. avec la flèche de cristal Ça touche. enchantée. La purge, on a été un peu surpris. Le Q-spell de Barbecue Chicken va prendre bien sûr le kill. Nicole Paf qui essaye de C'est un trouver peu les mid, là, petits ouais. pas. On se regroupe à 4 au niveau de cette mid lane. Côté Hippon, ça push même très fort et Aikapa qui vient pour défendre. Il y a un flanc qui n'est pas vu, j'ai l'impression. Il a joué tellement autour de la ward, c'est incroyable. Il n'a pas été vu, il peut rentrer dedans. L'ultimate en plus de ça sur un focus. Avec de l'autre côté un double flank. Avec l'emprise de la nature. C'est un œuf qui va tomber sous la tourelle là-dessus. Auré, c'est un kill. Et l'exhaust qui a été claqué derrière en plus de ça sur Saucisse. Saucisse qui est en train d'essayer de s'occuper tout seul de la backlane et il s'en occupe très très bien. Récupère Adult Woman, l'arrivée en plus de ça de Keeper Peace.
Ah, elle est bien cette re-engage directement. Ce sont 2 kills de récupérer ici pour Ripon et on va bien sûr continuer ses hostilités. Ouais, Le Kappa, bump sur 3 joueurs, ça force la stase. On va aller sur Bivonic qui n'a plus que 200 HP. Le bouclier ne sera pas suffisant. Le kill pour le Yone. La Kai'Sa aura pris également le kill sur Keeper Peace. Ça s'échange énormément de ressources ces 2 kills. Mais Afflelou prennent la tête là-dessus. On a les rênes en main côté Aykapa qui a trouvé exactement ce qu'il lui fallait. Il était en 0-1-0. Il est maintenant en 2-1-2 sur son Yone. Il va pouvoir terminer, avancer ses items. Et on se permet même de jouer, et bien sûr, maintenant ce Drake, cette âme des nuages, cette mobilité supplémentaire qui fera plaisir au carry Afflelou. Ah, tu m'étonnes avec des flancs là. On l'a vu avec le Maokai et le Yone qui a joué avec la vision comme un magicien. C'était incroyable. Vraiment, on va revoir ça. Hein. L'emprise de la nature qui est claquée. Il y a une TP en plus qui était claquée à droite, ramenée sous la tourelle, c'est facile. Et là derrière, TP aussi, qui a été claquée du côté des hippons. Arrivé du... Ouais, ça se rend coup pour coup, c'est ça qui est incroyable, parce que là c'est complètement pour eux, du côté des Afflelou. Là derrière, il y avait une tentative évidemment des hippons avec Keeper Peace qui arrive bien pour retourner un peu le fight. Et là, il y a Aykapa qui va, qui bump, qui récupère Biboniki juste avant de revenir sur sa position. Et Enari qui récupère également son kill 8-8. La game est archi équilibrée en termes de ressources. C'est vraiment une super game là qui est proposée. Petit flash gratos hein, quand même pour Razorcast. Ça c'est toujours ce qu'on veut pas. Cette capacité juste avec un wall. L'emprise de la nature qui touchera pas du tout BBQ Chicken. Ça avait été un peu claqué à gauche. Dieu de la forge là-dessus. La re-engage, la sanction ici côté, il prend la flèche de Crystal qui vient crucifier ici Nicole Pap, c'était pixel perfect et on engage. Encore une fois double bump, flash out ici côté BNF, le kill pour BBQ Chicken, mais Aykapa qui arrive encore une fois en flanc, peut-il créer le miracle ici Frost? Ouais, parce que là, clairement, il peut faire la différence avec Enari qui peut clean up peut-être le fight derrière. Mais là, ça met du temps et l'ulti avec la combo monstrueuse sur 3 personnes. Et là, c'est un double kill pour Enari qui peut clean le fight peut-être avec Aykapa qui a perdu 0 HP. Les dégâts vont être faits, mais Enari est tombé quand même. Et Biboy Nikki qui va normalement survivre. Quelle phase de jeu, encore une fois, les motes. Et là, il peut se le permettre. Oh, on va se régaler. L'engage, encore une fois, en flanking. Il arrive derrière, tu l'avais dit. Il arrive. Il est bien arrivé. Il n'a rien perdu dans le fight, c'est insane. Ouais, faut le garder à l'œil. Faut le garder à l'œil, ce Aykapa, il est vraiment très chaud. Et on revoit hein, ce fight qui commence pas bien avec l'utilisation de l'emprise de la nature un petit peu piffée. La re-engage d'Hippon est parfaite. Depuis le pot. Bam, la flèche de cristal. Le bump sur 2 personnes, là vous allez le voir ici. Et Aykapa qui arrive un petit peu en retard, mais quand il arrive, on sent l'impact du mid laner vétéran finalement hein, chez Afflelou. On le connaît depuis très longtemps. C'est clair. Avec Aldut Woolman qui n'était pas là, hein, parce que malgré l'aro, évidemment, il fait le kill, il n'était pas là. Et regarde ça, il a aucun impact pour l'instant. L'ultimate avec le bump sur 3 personnes, il cisaille tous les HP. Et derrière, c'est un régal pour Enari, qui va quand même tomber là, parce que là, il aurait peut-être. Là, il a un peu grid parce qu'il fallait reculer avant, parce qu'il était out du fight. Il pouvait laisser Aykapa complètement clean à la fin. Et là, malheureusement, en plus de ça, je crois qu'il claque son flash, Enari. Et du coup, il perd son summoner et il perd la vie. Mais bon, dans le fight, c'était quand même plutôt très très bien pour Afflelou. Les phases de jeu sont monstrueuses. Il y a des combos à claquer à chaque fois entre Laro plus Keeper Peace d'un côté, avec la revanche du Razorcast plus Aykapa en flank. La prise de la nature qui va toucher quand même une personne. Est-ce qu'on peut vraiment focus là? Ouais, l'arrivée de Keeper Peace avec l'ultimate qui a été claqué. Et là, il fait des bons dégâts. Pour l'instant, il y a déjà un kill qui a été fait. La TP qui a été exécutée dans le back. L'arrivée de Aykapa encore une fois avec l'ultimate sur 2 personnes. Il s'est fait exhaust. Polymorph en plus de ça derrière, s'il vous plaît. Il va retourner sur sa position. Le Horn AVBNF qui est un petit peu seul aurait dans le fight là. Ah, c'est un petit peu compliqué, il se fait prendre en chasse, le kill sera récupéré ici par Enari. Et sous la tourelle, c'est Saucisse qui se fait découper en tranches très très fines. Pour le coup, avec son mort de Kaiser, il n'arrivera pas à aller plus loin. Plus de summoner pour le top laner ici d'Afflelou. Il ne l'a pas vu venir. 2000 gold d'avance toujours quand même pour Afflelou. On a un dragon qui arrive bientôt, potentiellement le 3e de leur côté. Quel engage trouvé par Keeper Peace. Il arrive à rester en vie. Il faut garder ce Fiddlestick en visu dans la game, c'est important. Il aura bientôt son sablier de Zonia qui plus est, donc encore plus de possibilités de play. Barbecue Chicken est on fire, tout comme Aykapa et Enari. Sincèrement, les porteurs de dégâts
sont tous bien dans la game, c'est-à-dire que les équipes arrivent à les mettre en valeur. Ça promet, en termes de regroupement, à des très très belles phases de jeu. Il faudra clutch. Sur un V1, je suis pas sûr que là il puisse le gagner. Il est déjà un petit peu out du 1v1. Il a pris très très cher, mais est-ce qu'il peut claquer sa compo quand même et suffisamment mettre de dégâts avant de se prendre des dégâts? Attention à ce que la zone au sol est forcément. Il va revenir sur sa zone, mais est-ce que ça va suffire? Oui, les creeps ne pourront pas le terminer. Et pour l'instant, il est chaud bouillant. BBQ Chicken, là, il avait fait un outplay sous la tourelle, on l'a vu tout à l'heure. Et là, cette fois, il était pas loin de recommencer avec une bonne zone en fait pour terminer avec le glaçon qui est parti. Ça suffira pas. Les deux joueurs sont chauds, tu l'as dit, en fait tout le monde est un peu chaud, les win conditions sont appliquées. On a beaucoup de joueurs qui doivent être bien dans la game et qui le sont pour le moment. Évidemment les mid et les AD carry avec des setups de fou, des deux junglers. Là où finalement le Fiddle fait quand même un petit peu plus de dégâts, on va dire, que le Maokai qui est là pour setup simplement des routes de loin. Et tu l'as dit, Keeper Peace, c'est pas mal parce qu'en primate, généralement, tu as du mal à t'exprimer parce que plus qu'en solo queue, il y a beaucoup de vision qui est mise normalement pour esquiver un petit peu les flanking fiddle. Et là, il trouve quand même des belles fenêtres. Attention quand même, la griffe qui passera pas pour Saucisse. Saucisse qui aurait bien voulu choper un peu de jungler juste avant le Drake là. Le Gromp qui a décidé de reset à l'infini. Keeper Peace qui est un petit peu bloqué sur son Gromp pour l'instant. La flèche de cristal enchantée, le 2 Forge engage synchro, tir croisé. Ici côté Hippon le bump sur deux joueurs. Razorcast qui se repositionne, accompagné Akapa qui est contre la backline. Il arrivera à récupérer un kill déjà contre B-Boy Nicky, Barbecue Chicken qui arrive. On a Adult Woman qui n'est pas inquiété pour l'instant. Razorcast doit trouver une escape ici, mais c'est un petit peu compliqué. Il va trouver la re-engage. Par contre ici sur ce Fiddlestick, on est bien paqué. Pour Hippon, c'est dur de trouver la re-engage. Akapa qui n'hésite pas de réavancer. Razorcast qui accompagne ici son mid-laner. Re-engage de Akapa, le dragon sera sécurisé tout de même par Keeper Peace kill ici de Akapa qui va tout de même tomber à Dutuman qui prend le relais. On va pouvoir récupérer ce kill, le bump qui passe par Barbecue Chicken qui va pouvoir trouver les dégâts. Peut-être ici il ne reste qu'un joueur de part et d'autre mid lane contre jungle ici Frost. Ouais, est-ce qu'on peut vraiment le faire? Je pense pas. Razorcast malheureusement qui est dans la zone du Anivia, quoique le sapling. Il est bon le Q-spell. Il a mangé l'œuf quand même. Il back sur une ward. Il back sur une ward. Non, un autre sapling. Ça mérite pas, ça mérite pas. Ouais non, allez. Ça va être tué par la Lulu qui va laisser le kill. Il lui back dessus. En même temps, il peut pas de ça. Ouais. Oh là 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 là. Lui back dessus, j'avoue. Oh là là. Alors que justement, il avait réussi un truc incroyable avec le sapling qui termine pour mettre l'œuf en place. Oh là 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 là. Dur. Ça c'est dur mentalement champagne. Pour Razorcast. On a une game giga champagne, ça joue des mécaniques dans tous les fights. 40 kills en 20 minutes. L'équipe qui arrivera à garder de la structure dans ce chaos arrivera à prendre le meilleur, je pense. Saucisse qui avance peut-être un peu trop. Regardez, il y a des joueurs hippon derrière lui. Et il n'est pas au courant. Flèche de cristal enchantée, les slow qui touchent avec la hache. Il n'a pas son outil pour l'instant. Prendre ce 1v1, il n'a pas son royaume des morts, effectivement. Il va se faire tuer, kill supplémentaire. Ici pour Adult Woman, pour l'instant, Frost, ce mort de Kaiser ne fonctionne pas du tout. Ouais, en side, il peut pas, effectivement, sans ulti. En plus, il peut pas empêcher la Lulu de mettre une croissance prodigieuse. Ça a quand même claqué le flash du côté d'Adult Woman, mais il y avait de la possibilité, clairement. Attention, c'est mal positionné pour Nicole Paf qui va pas tomber pour l'instant, puisque le wall, finalement, a joué quasiment pour lui. L'ulti qui a été claqué, en plus de ça, pour temporiser. Il n'y a plus d'œuf, on l'avait dit, avec le rush. Pour l'instant, temporisation, mais normalement, il est mort. BBQ Chicken, il résiste quand même plutôt bien. Ça va être un double kill. Oh, ça a été récupéré par Razorcast. Est-ce qu'on peut pas aller plus loin? Là-dessus, Ori, c'est incroyable. Un achat en cours. Il y a un petit peu un achat en cours, toujours, à côté. Il y a trop de fights. Ils peuvent trade. Ils peuvent trade, il n'y a pas de problème. Ce baron Nashor va être sécurisé. Avec un on a oublié la vision sur ce Nashor côté Afflelou. Et du coup, Nashor sécurisé sur 3 joueurs du côté du pont. Ils vont pouvoir s'en servir pour justement rajouter de la structure à leur jeu, jouer sur les waves, aller chercher du push, aller chercher cette position au Drake. Mais pour l'instant, le push, il est en faveur d'Afflelou. Ils vont récupérer cette idée de bot. Attention à ce Nashor. Il pourrait autant faire les affaires d'Hippon que celles d'Afflelou, parce qu'ici, on a peut-être trop tunnel vision sur le ver géant de la faille. On a perdu T2 mid, T2 bot. C'est ça. 2 kills de récupérer pour Afflelou. On en a récupéré un sur cette Kai'Sa. Regarde Kai'Sa, 3 items. On a des Witsen de partout, là, les au bout du rouleau en français. Donc on a de l'ARM qui arrive du côté d'Afflelou. Et on l'a dit, il y a quand même pas mal de dégâts magiques côté Hippon. Il y a cet Anivia, ce Fiddlestick. Si on a de l'ARM et qu'on résiste aux phases de burst derrière, on peut turn, pas de problème. Ah non, on a une compo archi, ouais, c'est vrai.
dégâts magiques aussi. Donc les au bout du rouleau sont très très bien sur des joueurs qui ont besoin de dégâts magiques à l'impact et qui se basent sur l'attaque speed. Ça fait vraiment du bien. Attention quand même. Oh, c'est ballsy, hein, Saucisse ce qu'il Il est fait. sûr de lui. Il essaie de mettre dans le royaume des morts. Ouais. Il va Du tomber. coup, il attend à côté. Je vois pas trop l'intérêt parce que là, il se fait encercler. Il pouvait pas empêcher prise de raid. Il va essayer de flash out. Est-ce qu'on peut vraiment s'enfuir? Le dieu de la forge et pourra absolument rien faire derrière, c'est condamné. J'ai pas compris trop l'intérêt de contester un jungler sur le raid adverse. Parce que là, il s'est un peu exposé. De l'autre côté, avec Là où tu vois que ça manque un peu de plan de jeu. mais on perd. Ouais. Ah, c'est là que Ouais, tu vois c'est que ça ça, manque tu un peu l'as de dit, plan hein, de c'est jeu dans le chaos. côté Afflelou. Et ils ont un plan de jeu place. à 5 au mid avec le Nashor. Et on avance, on est obligé d'ultime. Oh, l'ultimate l'ulti, ici de bien Keeper. C'est Nari qui turn. Est-ce qu'on arrive vraiment? Le Zonia qui est très bien utilisé. Razorcast qui va tomber. L'ultimate ici de Nicole Paf. C'est un Avec Kappa qui Ornelu arrive. qui se tape dessus. C'est pas très dangereux. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais les auto-attaqueurs en général d'Ipon sont pas insane. Hein, donc l'ultimate Renata ne sera pas des plus utiles pour mettre Mais des c'est dégâts ça, avec. c'est ça. Et on a la position dans la jungle bot side. Est-ce qu'on n'a pas un trap à faire ici? Ouais, on a tout volé déjà. Et attention, le trap peut-être avec Nicole Paf, on l'a vu. Oh, c'était pas loin. Il avait le red trinket évidemment pour essayer de fight check un peu plus facilement. Oh, l'arrivée, le flanking, il y a une plante explosive. Peut-être avec l'ulti qui a annulé tout le monde du côté de Aikapa, c'est complètement incroyable. Avec l'arrivée peut-être de son ADC, peut-être pour faire le travail encore une fois. Et il y a un wall plutôt pas mal pour ralentir un peu qui a été claqué du côté de BBQ Chicken. Le missile il passe, le rush et les gratos. C'est il est faux furieux. Il a pas de mana. C'est un faux furieux. Il prend la flèche de cristal. L'interruption récupère ici par Barbecue Chicken. Saucisse dans la mêlée qui se fait cuire ici par Barbecue Chicken et ses glaçons. Et on va pouvoir récupérer un petit peu les waves. Saucisse qui continue d'avancer. Il ne touchera pas BNF là-dessus. Le dragon est engagé par Afflelou. La game part dans tous les sens. Absolument tous les sens ici. Frost. Et je ne veux rien savoir. Si la game est gagnée par Afflelou, Aikapa aura le MVP. Il fait des trucs de fou. Je vous jure, je suis à deux doigts de lui demander de me faire des enfants. Ce joueur est exceptionnel. D'accord. Ce joueur est exceptionnel. Ok. Roue libre là de mon côté faire, mais ok. Très bien. Pour ton plus grand plaisir. Quand même, doucement. Oui, bien sûr. Allez, on va revoir ça parce que pour les yeux, c'est un régal évidemment l'arrivée. Regardez ça comment délète. Il deny tout le bump. Il a bloqué, il a dit non, pas tout le monde. Après, évidemment, ça force des flashs. Le wall qui a été claqué en plus de ça juste derrière, il voulait pas bait son jungler bien sûr, il claque le wall, mais bon c'est des flashs. Et là tu l'as dit, c'est un déglingo, il arrive, il a plus de mana. Et derrière il voulait se remettre à droite parce qu'il voulait bait pour ensuite se repositionner, pour attendre sa team. Il se fait manger par une flèche de cristal. Et c'est de la folie, c'est ça qu'on aime là, c'est que c'est des moves complètement ouf. Au feeling, à l'instant. Là il y a l'ADN League Corpo, hein. Ça part dans tous les sens. Et c'est les meilleurs joueurs qui doivent... prendre la game au moins ici. Aikapa qui tente le trade, flèche de cristal loupé. Il retourne dedans. Il est retourné dedans. Aikapa obligé d'ultima out, mais il va se prendre le retour du dieu de la forge et il va tout simplement tomber ici. Le kill pour Adult Woman ici. Nari qui prend le relais. Barbecue Chicken qui dans la panade, qui va avoir la folie. Qui va prendre, on va se jeter dessus. Cette Anivia est transformée en omelette tout simplement et on continue sur cette botlane. Ici Frost flashing de Razorcast. Ouais, ça continue peut-être l'attendant. Ouais, Keeper qui attend avec son ulti. Il veut vraiment attendre ça parce que dans le chaos, forcément, il peut reverse les fights. Il attend que ça. Il sait qu'il n'y a pas de vision. Et justement, on a très peur. On met des pinks juste devant, derrière le wall. On a très peur de ça. Et Keeper, il doit ranger son frein là. Il peut rien faire. Il doit attendre évidemment l'avancée peut-être de Saucisse des autres joueurs. Enari, pour l'instant, qui a un double buff, qui a son flash, qui va avoir sa cleanse. Bon, ça va être le moment. Peut-être il attend. Pour l'instant, ils ne font pas le pas de trop du côté de Afflelou. C'est de la folie, Auré. C'est de la folie. Il se passe des trucs dans tous les sens. Aikapa est beaucoup trop chaud. Afflelou doit s'en douter quand même. Ouais. Pour l'instant, c'est que un drain. Il n'a pas encore claqué l'ulti, ça va être fait derrière avec la backline peut-être. Et pour l'instant, il retourne et ça sera un kill déjà sur Saucisse. Est-ce qu'on a assez de dégâts? Enari qui fait beaucoup trop de damage pour l'instant. Le contrôle Keeper Peace qui s'est outpose forcément à la retombée de ça. Et c'est un double kill peut-être, oui, pour l'ADC. L'arrivée de Aikapa, triple kill peut-être, le quadra kill, non. Ça a été volé par Aikapa. Quelle phase de jeu, ça va beaucoup trop vite. Auré, mais qu'est-ce que c'est que cette game? C'est ce qu'on appelle dans le milieu une game champagne, tout simplement. On profite du spectacle qui nous est offert ici par les joueurs et par les deux équipes. Une game dont on se souviendra. Going ici de Enari sous la tourelle, le proc passif. Aikapa qui arrive directement le mur. Est-ce qu'il arrive à kite sous la tourelle? C'est peut-être un petit peu compliqué. Le kill est récupéré. 800 gold de bounty en faveur d'Enari. C'est un ace, pas un clean ace bien sûr.
mais on va peut-être pouvoir récupérer cette tourelle. Ça peut être greedy de continuer, Ouais, mais bon, c'est bon. l'inhibiteur permettrait d'accélérer un petit peu les choses. On va pas se projeter dessus, ouais, c'est trop dangereux. Ouais. On a un reset à faire. On a envoyé Saucisse sur la top lane récupérer la wave pour préparer bien sûr l'entrée dans la rivière topside et la sécurisation territoire Frost pour le Baron Nashor. Ouais, c'est ça, on va revoir évidemment, tu l'as dit, quelle patience évidemment. Il est parti carrément au drain, au début il voulait pas claquer son ulti au corps à corps, en fait il voulait attendre de pouvoir aller dans la backline, il a raison, il claque son ulti après il aurait pu se faire attention au cancel des fois aussi, et là derrière ça fait le travail, mais regardez Enari qui prend absolument rien, et c'est que maintenant, il commence à se faire cocu, c'est trop tard pour Keeper Peace, qui va se faire clean up aussi, et on n'était pas loin, hein, encore une fois, je crois qu'il triple, le quadra était pas loin, mais c'est Aikapa qui récupère, voilà, le 4e Il kill. voulait le bounty, il voulait les 800 gold à Akapa. Ouais, Bien ouais, entendu. il en a besoin de se projeter. Mais Regarde les ça, il spikes est pas 4 loin, items, évidemment. regarde les spikes 4 items qui Ouais, arrivent. c'est de Le la premier folie. spike 4 items, il est pour Enari ici. Et le back de Aikapa, peut-être va-t-il avoir Ça ce va arriver spike maintenant. également 4 Eh items, oui, bien bien sûr sûr, qu'il la l'a. BRK. Lame d'infini, BOTR, oh là là. Oh là là, les carries, tous les carries Oh. sont surboostés. La monstruosité du fight, l'entrée qu'ils ont avec juste un flanking de Razorcast pour une entrée en piste monstrueuse de Aikapa qui pendant ce temps-là donne à Enari un free. Oh, il y va en 1v1 s'il vous plaît avec le rush, le repositionnement. Est-ce qu'il peut vraiment y aller? Il a l'air un petit peu seul pour l'instant. Il va faire le kill, peut-être avec le... Ouais, finalement la revenge de la Renata Glass. Non, finalement Enari qui va tomber, mais Aikapa qui peut peut-être faire le taf avec l'arrivée de Nicole Pap qui est toujours à chaque fois en supporting, mais ça va pas passer. Double kill pour Adult Woman là-dessus. Auré. Ah, ça va tomber, ça va On tomber. a pris un kill pour Saucisse. Saucisse qui court directement sur eh bien, le dieu de la forge, Ornn, qui va pouvoir s'extraire ses 4 kills sécurisés pour Afflelou. Et quelque chose d'important dans cette partie qu'on n'a pas encore mentionné. On est en avance au gold pour Afflelou. On a réussi quelque chose de très important que les joueurs oublient parfois à partir du mid-game, quand les games sont un petit peu champagne comme ça, où il y a beaucoup de fights. Leur carry, on continue à farm. Regarde l'écart de farm entre la Kai'Sa et la H. Regarde l'écart de farm entre le Yone et la Anivia. C'est aussi ce qui permet, sur ces phases de jeu, en faveur d'Afflelou, d'avoir le spike 4 items sur Yone, sur Kai'Sa. Là où côté Barbecue Chicken et Adult Woman, on n'avait que les spikes 3 items et demi. Et ça leur permet de faire un fight et de pouvoir tenter ce genre d'action. Ils ont énormément de dégâts. Enari, un petit peu agressif tout de même, mais bon, on arrive à revenir avec le passif de la Renata, mais derrière la salve d'Adult Woman fait le travail avec Akapa qui tente la re-engage. Ah, et le dragon qui tombe aussi, sécurisé regarde ça, dans la foulée, bien sûr, avec l'arrivée de Saucisse et Razorcast, pas de problème. C'était trop compliqué pour Adult Woman. Ouais, pas simple. Ah, ça s'arrête jamais, c'est ça qui est énorme. Avec une soul maintenant complétée, soul des vents avec 3 vents du côté des Afflelou. Pas mal de mobilité, comme s'ils en avaient besoin évidemment. Le missile, on poule le Nashor au cas où. Oh, il est il a mis son attends. C'est quoi cette emprise de la nature? Il s'est loupé, Razorcast, il s'est loupé. On n'a plus de R du côté de ce Maokai. Par contre, regarde de l'autre côté de la map, Aikapa. Il a raison, il a totalement raison parce que pour l'instant, il a une TP Auré et il peut attendre évidemment pour rejoindre son équipe. Il est en train de prendre l'inhibiteur, mais attention parce qu'on a perdu déjà le Mordekaiser. Après, c'est pas le plus grave pour l'instant. Est-ce que Razorcast peut éviter de tomber? Malheureusement, il s'est fait full focus. Il faut cancel et back. Ouais, Aikapa qui est en train. Bah oui, il faut cancel back. Avec les missiles, il faut cancel back, ils sont trop loin. Attention, l'ultimate de Keeper Peace, le 2v2 est clairement en faveur ici d'Ipon, quoique Enari qui se repositionne, on est 3 avec Barbecue Chicken et on est 2 au bot à chase ce Aikapa qui va pouvoir s'extraire. Il a récupéré quand même une T4, un inhibiteur téléportation d'Aikapa sur le top side de la carte. Il veut défendre ce Baron Nashor, il n'a pas d'ultimate de disponible, mais il va quand même aller dans la mêlée, bien sûr, Keeper Peace et sa cible numéro 1, le jungle. Ici, de Hippon va tomber, on se repositionne pour Aikapa qui nous fait de sacrés moves dans ces phases de jeu. Pas de problème pour le mid laner d'Afflelou, mais Hippon sont toujours mieux groupés ici pour disputer la position. Aikapa doit attendre ses mates, tout simplement. Heureusement qu'il n'a pas vu Enari, hein. On l'avait vu nous avec la double vision bien sûr. BBQ Chicken peut-être, il faut temporiser sur Aikapa, ça pourrait être un kill monstrueux avec Laro en plus de ça qui arrive, qui va contrôler la zone d'Anivia pour l'instant. Aikapa qui se repositionne parfaitement, mais il s'est fait calmer clairement par BBQ Chicken. Et derrière on va se projeter évidemment peut-être vers le Nashor, mais regarde ça hard ping sur le side. Les sides. Est-ce qu'il y a une TP? Oui, du côté de Saucisse.
Ouais, ouais, Saucisse, il c'est faut complètement TP. push. Saucisse TP. Bah oui, mais bien sûr, maintenant. Saucisse qui TP dans la base. Ici, des hippons, il faut absolument cancel tous les bacs. Et peut-être que Saucisse pourra terminer. On prend même un kill. Ici, du côté Ah, il de y a Fidel Enari, il va Kabak. se Le donner rush. un double kill. Mais il y a Keeper puisqu'il va défendre le mort de Kaiser. Et tout simplement tomber. Il n'y aura pas de fin de game pour l'instant. Enari doit réussir à temporiser. Il y a une bonne wave au niveau Il sera de vu. la top Il le sait lane. normalement. Et il va pouvoir back. Quoi Il va pouvoir back. Quoi Il y a toujours le Nashor Frost. AVBNF qui a même pas scout les buissons, alors qu'on avait vu vraiment Enari aller se positionner dans la top lane. Et c'est n'importe quoi, ça game de s'arrête jamais Savin. avec Fiddle qui a tellement défendu Auré, c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. On oublie les écarts de gold, on oublie les Drake pour l'instant. Mesdames et messieurs, la game est complètement folle, clairement la game la plus déglingo de la Ligue Corpo avec Enari qui arrive peut-être pour la pluie d'Icacia avec les dégâts peut-être de Nicole Paf. Le Nashor ça va jouer à pas grand chose, le Fiddle peut-être qui va le sécuriser et ça fait 2 kills. En plus de ça pour BBQ Chicken, ils doivent back maintenant évidemment. Rien n'est fait Auré, ça continue à se jouer. Ils vont défendre avec ce Nashor qui a été fait, c'est n'importe quoi cette game. Ça va se jouer sur un flanking, sur un teamfight et tu l'as dit, Aikapa pour l'instant clairement, qui est pour l'instant le MVP. Quoi qu'il arrive dans cette partie, c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de nous faire. Dans tous les sens, il split push, il gagne les fights, il fait des ultis monstrueux, il défend le Nashor, on l'a vu tout à l'heure. Cette game est déglingo. Regardez, 32 à 38 kills. Il y a plus de 65 kills à 37 minutes de jeu. Égalité en gold aussi. C'est- Il y a cette âme des vents. Mais tu sais quoi, il y a un autre rendez-vous qui va pas tarder, c'est au niveau du dragon ancestral. Attention, ici le 1v entre les deux mid-laners rendus au niveau de cette top lane. On continue le bump qui passe, il n'y a pas de flash out forcé. C'est un flash de réclamé sur BBQ Chicken. Par contre, avec le buff Nashor, bien sûr, on va push au niveau de la bot lane pour essayer de compenser. Regarde ce Razorcast qui arrive flanking. sur le côté, il Oula, n'est pas vu. oula. Pour Ouais. l'instant, il n'est pas vu. Il va se Il est un rendre peu compte du seul. positionnement de ce Fiddlestick. On va peut-être y aller, on évitera. Ici, l'emprise de la ça nature, touche la la hache qui la est hache, prise ça par touche qui. la hache. On va pouvoir y aller, on met tout. On met tout sur cette hache. Le Petit Fiddlestick Fiddle qui rentre dans la mêlée. L'ultimate de Fiddlestick, les pixels perfect, mais les dégâts sont conséquents. Ici, côté Afflelou, Enari n'est pas pris en chasse. Il peut mettre énormément de dégâts. BNF qui va tomber également. Le fight est complètement remporté ici par Afflelou. Il y a un triple à réclamer pour Enari qui va se précipiter Keeper sur le Peace qui est mort. Fiddlestick. La purge Ouais. est positionnée. Triple kill ici. On retourne sur la top lane. Frost. Ouais, avec cet ulti pour terminer le kill, peut-être Aikapa, bien sûr, avec les mots, ouais, je l'attendais forcément. Le petit Pingu pour fêter Game. évidemment le dab game, ouais, complètement game, puisqu'on a clean up tout le monde. Aikapa qui va pouvoir quasiment terminer tout seul. Son équipe va mettre du temps à rejoindre le TGV Aikapa qui clairement est monstrueux. Je crois qu'il est en train de gagner le MVP même de la soirée là. Cette game déjà est MVP de la soirée. Bon, après c'est sauf faire offense évidemment. On a un 4e match qui est une belle affiche en plus de ça, donc je vais peut-être karma un petit peu tout ça. Quelle game, 38 minutes de jeu, mon cher Aureus, quelle victoire. Là, on s'est revu en LPL. Il n'y avait pas de replay en fait pour les Ops. Je suis désolé pour eux, notre cher Kryler et Warbo, qui ont dû sportivement enchaîner les phases de jeu de monstrueuses. Ouais. Là, c'était l'occasion de se tester sur les teamfights. C'était clair. n'importe quoi dans tous les sens. C'est clair. Pour le coup, gros respect aux Ça Ops. fait Mais kiffer. c'est sûr que là, il y avait pas de replay à faire parce qu'il y avait tout le temps des moves de zinzin, quoi, tu vois. Donc, bah forcément, on a suivi le live, mais il y avait, oh là là, qu'il y avait des moves à replay. Je pense qu'on a vu l'un des plus beaux, le slow-mo de Aikapa sur son ultime sur 4 personnes, qui cancel un bulbe, qui force 2 flashs. Incroyable. Quel moment de fou, tout simplement. On va avoir bien sûr Ouais, quel l'interview régal. post-match. Et je vois Brioche avec le futur interviewé sur Discord, ce sera Aikapa. Donc on va pouvoir leur poser plein de questions. D'ailleurs, Ouais, j'ai le pas mal MVP, lead les interviews sur cette soirée. Frost, écoute, bah, je te laisserai Aikapa au soin de tes questions. Ça marche. Alors qu'on a entendu le petit bip, ça devrait pas tarder pour l'interview. Le temps de se remettre un peu des émotions. Je t'avoue que là, on est tout chamboulé quand même. La game était Ah bah, il y ouf. avait des... Franchement, c'était un lancement. On s'est mis sur du play-by-play de l'infini là. Et forcément, c'était un régal. Je t'avoue, j'ai surkiffé. Forcément, les joueurs nous ont distribué. C'est n'importe quoi. Plus de 70 kills là en moins de 40 minutes. Les équipes voulaient pas arrêter. Tu l'as dit, il y avait presque plus de macro. Il y avait que des teamfights, des regroupements. C'était de la folie. Avec Kappa, Ouais. qu'on pouvait plus. Ça va il clairement était être une sur son question à lyonnais. poser à Kappa. C'est Comment est-ce qu'ils n'importe ont quoi. géré cette game qui était un chamboule tout, quoi.
Parce que c'est ça, le vocal, ça devait partir en freestyle. T'es là, il faut se reconcentrer. Les fights juste sur les objectifs, il y avait pas vraiment de tourelle qui était prise au début. Hippon essayait juste de faire des fights pour répondre finalement à l'agression de partout. Et j'ai envie de Mais te tu dire, vois, comme hein, tu l'as dit, peu importe le vainqueur, c'était n'importe quoi. ah, c'était champagne. Mais ça fait du bien à Felou quand même parce que sinon Ouais, ils allaient c'est enchaîner, clair. 2 défaites, ça allait être compliqué. Donc là, ils font une semaine en un partout et du coup, on va Ouais. pouvoir On recevoir, accueille le notre MVP. interviewé, ouais, Aïe Kappa qui va venir nous rejoindre. Peut-être 30 Ah, secondes? OK, très 30 bien. Bah, en secondes. fait, Heu, on s'est fait hyper. ah mais tu On vois, ils va mettent attendre des quelques petites secondes là. virgules aussi en régie, Forcément, forcément. Ils nous laissent, retomber un petit peu en BPM là, on était haut là, c'était n'importe quoi. Il y avait eu du split push, on a tenté tout et ça y est, il est là le MVP de la game avec son AD mid, c'est, Aïkapa. Salut Aïkapa. Et Comment yo sont yo yo. tes BPM? Qu'est-ce qui se passe dans cette game là? Il faut que tu nous racontes des dingueries là, il s'est passé quoi dans vos têtes dans cette game en fait, c'était quoi là? Oh, ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. En vrai, j'étais en OK. split et puis ma team disait on fight. J'étais là, ah, bon, j'arrive. OK, effectivement, c'était un peu chaud. On a vu Non, ça, les fights, alors que tu étais ouais. parti un petit peu en split push. Mais raconte-nous qui lead, qui c'est comment? Parce qu'il y a un flanking Maokai et toi, tu arrives à chaque fois et tu mets des forts ulti, triple ulti à chaque fois. Vos fights, c'est des dingueries. C'est comment tu arrives dans les fights après, là, à chaque fois? On a bien cliqué, ouais. Bah, de toute façon, l'engage au départ, le Maokai, forcément. Et après, ben, on essaie de trouver le meilleur angle, hein. Et après, bon, c'est moi et l'AD qui collons les targets, hein, parce que faut qu'on tue, hein. C'est clair, fallait tuer, hein, c'était le mot d'ordre là dans cette game. Donc Ouais. raconte-nous un petit peu parce qu'on parlait de ça, forcément la macro a un peu disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Ah, totalement. tu dis c'est toi et Nari qui étaient en train d'essayer de lead? Comment tu arrives à une lead, une game comme ça Dans, à la macro? dans les fights, surtout, on va dire. Parce qu'après, en dehors des fights, on va dire qu'à la base, on devait pas prendre le fight et on devait plutôt split. Bon. Je pense qu'on a fight un petit peu plus que ce qu'on aurait dû faire. Mais parce qu'en vrai de vrai, sur notre équipe en side, personne pouvait tenir ni Mordeux ni moi, donc ils pouvaient pas gagner en. Si on arrivait à split et qu'on prenait pas de fight, c'était unwinnable. Ouais, c'est vrai, bah, du coup, vous aviez une reine attaque et on le disait là pour la réception. Donc en fait, vous vouliez un petit peu Mm. être capable de réceptionner pour essayer de Ouais, temporiser que vous ayez des solo lanes capables de split push. C'est vrai qu'au final, ça s'est tellement enflammé, je sais pas, il y a même. Est-ce que vous attendiez à ce qu'en face, enfin, ça fasse 70 kills, que en face, Hippon arrête pas de répondre, l'agressivité dans tous les sens. C'est dur à temporiser, ça s'est passé comment dans l'organisation là? alors je m'attendais pas à ce qu'ils pensent aussi agressif. Après, pour tout vous dire, la game de Menhir a été tellement longue et tellement chiante qu'on avait besoin de se détendre. Ah, là, on te voit super détendu, ouais, c'était de Ah la oui, folie. Je me ça dis, fait du s'il bien, était ouais. genre, Ah, ça fait du bien, c'est ouais. de la folie pure. Ouais, bah, GG quand même à vous parce que comme, Auré l'a dit, il fallait absolument, quand même gagner, mine de rien, dans une game où on mmh. commençait à même plus comprendre qui limite pouvait gagner. Tout le monde pouvait gagner, il y avait des Nashor dans tous les sens. On t'a vu évidemment, on a déjà décrété que tu étais évidemment MVP, tu pas le droit vraiment de choisir ou de décider, mais Bien sûr, OK. c'est on prend ton titre. n'importe quoi, OK, OK. Auré, parce que, tu arrives à en fait, tu fais tout, on te voyait dans tous les sens. Tu faisais les annulations, on l'a vu Mmh. à la plante, tu faisais les engages avec, évidemment Enari, c'était un peu plus facile pour lui derrière. Tu annules le Nashor. Enfin, les prises de décision, c'était un petit peu dans tous les sens. Au final, vous vouliez faire, quoi? En fait, vous vouliez teamfight quand même après? Parce qu'on a vu, comme a dit Auré, vous étiez tellement en avance un petit peu sur les capacités à Ouais, toucher tout le monde avec les bumps, les capacités de fight avec les dégâts que vous aviez. Enari, il était huge dans cette game. ouais. Ouais, vraiment huge, il a très bien joué aussi. Il a très bien joué, je pense qu'en teamfight on gagne, mais en fait le problème contre leur compo, c'est qu'on peut pas rentrer dans le tas si on sait pas où est Fidel. Donc on peut Ouais, pas, on est ouais. obligé de respecter ça. Donc on avait envie d'y aller, mais voilà. Après ce qu'on avait décidé, c'était plutôt, du split, hein, quand même à la base, hein. On devait pas trop fight. Est-ce que ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de Fiddle, il y aurait eu encore plus de kills? Mmh, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Mais, en tout cas, c'est super intéressant parce que tu me dis que, voilà, vous aviez besoin d'une game un peu plus explosive. Qu'est-ce qui s'est passé aussi contre Mini? On a vu que, bah, vous vous êtes inclinés et ça avait l'air d'être, comme tu l'as dit, long et chiant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Menhir a pris full tank. OK, On a pris de quoi tuer les tanks. Donc du coup, la game a duré 40 minutes. On aurait dû OK. la gagner. J'ai throw le dernier fight. Voilà.
Ah non! Pas Si, toi, si, Il Kappa! fallait pas si, dire si, si. ça pour le MVP de Ah, la je soirée, dois le dire, je dois non. le dire. Non, non, je Tu dois le prends quand dire. même ton MVP de la Après semaine. c'était pas en stream. Non, je jouais à Azir, j'avais la reine, je pouvais tous les tuer et je suis entré dans le tas. Faudra pas me demander pourquoi, Ah, je sais pas. dommage. Ce On sont te des choses demandera pas qui Mais pourquoi. arrivent, bon, ce sont c'est des pas choses grave, qui ça arrivent. arrive, c'est pas grave. Ouais, Ouais, clairement. ça reste OK. Bon, du coup, vous êtes à 6 wins pour 6 loses, actuellement à Flelou, on a l'habitude de vous voir plus haut, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ah, qu'est-ce qui se passe? Bah, changement de joueur, hein, comme à chaque fois, Ouais, on perd des joueurs, on a du Ouais. mal à en gagner, donc c'est toujours compliqué. Après, 6-6 en vrai, ça reste correct. Il y a des games qu'on aurait pu gagner, qu'on perd sur, juste parce qu'on joue pas assez en équipe, enfin, on se connaissait pas suffisamment, on prend des mauvaises décisions et on perd les games. Mais bon, OK, ça viendra avec le temps. OK. Le but, c'est Bonne, d'aller en bonne à playoff, hein. savoir. Moi je dis là, quand on a gagné, on s'était juste qualifié en playoff, on était les derniers qualifiés, rien ne sert d'arriver premier, hein. Ah, C'est vrai, c'est vrai. Tant que tu es en playoff, tu peux toujours faire premier quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Exactement. OK. Bah, c'est écoute, vrai. merci beaucoup, Aïkapa de ton temps. Remets-toi de tes émotions, je pense que là ça Ouais. va. Tu as dû bien Ça a l'air extérioriser, d'aller, je pense, ouais. dans cette game. Et puis écoute, on se retrouve, pas la semaine prochaine, hein, puisque la semaine prochaine, on est en Ouais, pause, donc ce sera, c'est pause. dans, quelques semaines, les pauses de vacances de la Toussaint. Et puis, on se retrouve, très vite. Bonne soirée à toi, Aïkapa. Yes, merci, bonne soirée à vous. Ciao, Ciao. ciao, GG pour la game. Salut, salut, salut. Merci. Ouais, GG pour la game.